je fais les derniers réglages. Hello à tous, j'espère que vous allez bien, à vous qui êtes déjà là, n'est-ce pas? Sur Instagram, sur Facebook et sur Zoom. Alors, non! Alors, attendez. Hop, voilà. Désolée, hein? Dernier petit réglage. Hop, quand on n'est pas à la maison, c'est pas évident. Voilà, ça y est. J'ai récupéré tous les écrans du live. Hello Audrey, hello Pascal, hello Elsa. Il y a Natacha qui nous rejoint également. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous faire ce live. Vraiment, je suis vraiment contente de vous faire ce live. Non seulement à cette date, comme je vous disais dans mon post aujourd'hui, le 19, c'est l'un de mes chiffres d'or. Donc en lien total avec le programme justement Puissance 4. Et Lyon, c'est ma ville de cœur et c'est aussi la ville pour moi où j'ai de nombreuses inspirations, nombreuses manifestations. Donc, je suis pleine d'émotions. Je pense que ça se voit. Je suis pleine d'émotions lorsque je vous parle. Donc, aujourd'hui, ce petit live, c'était pour vous expliquer pourquoi la loi d'attraction telle que je la connaissais au début, telle que l'on me l'avait expliquée, n'a pas forcément fonctionné. Alors, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire « Oh, non mais tu rigoles !» Je vous rassure, ça n'a pas fonctionné tel que je pensais que c'était qu'il fallait l'appliquer en fait, dans le sens où les affirmations, les vision boards juste comme ça, enfin, j'ai compris qu'il y avait des choses en plus. D'accord? Mais avant ça, parce qu'à chaque fois j'oublie et on me fait la remarque, il n'y a pas que forcément des gens qui me connaissent sur Amnévie, sur les lives, sur Instagram. Donc, bienvenue à tous. Est-ce que j'ai lancé l'enregistrement? Oui, c'est bon. Bienvenue à tous. Je suis Lia, créatrice d'Amnévie, le sublimateur de différence. Alors, je suis contente de vous faire ces lives, je suis toujours contente de vous faire ces lives. Pourquoi? Parce que Amnévie a été créée justement pour accompagner et inspirer, surtout inspirer le maximum de personnes à sublimer leurs différences, à sublimer leur vie. Quand je parle de sublimation de différence, je parle du fait que parfois, on se sent un petit peu à l'écart, on se sent un petit peu anormal, on se sent un petit peu hors cadre par rapport à notre histoire de vie, par rapport à une maladie, par rapport à notre physique, à nos choix de vie aussi, à notre vision de la vie. Et ce n'est pas tous les jours évident, effectivement. On le prend assez souvent d'ailleurs comme une faiblesse, mais il s'avère que en fait, ce sont là nos différences, nos plus grandes forces. Et donc, dans mon parcours, il y a tout juste 7 ans, en mai 2013, moi j'ai perdu la mémoire. Je ne savais plus qui j'étais, ce que je faisais, ben oui, qui j'étais, tout simplement, j'avais plus de souvenirs. J'étais un fantôme qui erre dans la vie. Et en plus de ça, j'étais très malade. Donc, il m'a fallu effectivement passer par plusieurs étapes, notamment très tragiques, des étapes où j'ai voulu en finir avec la vie, tout simplement. Et en fait, à travers ces étapes, à un certain moment, j'ai eu ce déclic de me dire stop, j'arrête de me regarder à travers les yeux des autres et j'apprends à me connaître moi. Et de cette intention, parce que c'était une intention, même si je ne la nommais pas comme ça, de cette intention d'apprendre à me connaître moi, d'apprendre à me détacher du regard des autres. Oui, je suis sur Instagram et Zoom, Facebook en dessous. Donc voilà, si vous voyez les mouvements de mes yeux, c'est pour ça. De cette intention a découlé cette odyssée, en fait. Cette odyssée que je vis toujours depuis 7 ans et qui m'a permise de me reconnecter à mon corps, d'apprendre à écouter mon corps, d'apprendre aussi à écouter mon intuition, de voir à quel point l'écriture, la simple écriture pouvait changer ma vie, de voir que j'avais en moi des super pouvoirs naturels, en fait. J'avais en moi des catalyseurs naturels, des trésors en fait,
on m'avait pas du tout expliqué cela parce que les personnes qui étaient autour de moi, forcément, ne le savaient pas forcément comme je le sais aujourd'hui d'ailleurs. Mais à travers mes paroles, à travers mes pensées, à travers mes écrits, à travers mes mots, tout simplement, eh bien, j'ai le pouvoir de donner un sens, une couleur, une dynamique, une direction à ma vie. Et c'est maintenant, à la lumière de tout ce que j'ai appris durant ces 7 ans, que je me rends compte qu'en fait, tout a commencé par une intention. Tout a commencé par ce choix que j'ai vibré, ce choix que j'ai fait alors que j'étais au fond du gouffre, en fait. Mais vraiment, c'est-à-dire que ce soir-là, ce qui s'est passé, c'est que j'avais le choix. Je me laissais mourir ou je vivais. D'accord? J'ai décidé de vivre. Et à partir de ce moment-là, eh bien, j'ai fait un pacte inconscient, hein, j'ai pris un engagement inconscient avec la vie et avec moi surtout, de quoi qu'il se passe, toujours me relever. J'ai choisi de vivre, donc toujours me relever, toujours me servir de ce qui m'arriverait pour avancer, pour évoluer et pour me rapprocher de moi et avoir une vie qui me correspond et non une vie que l'on pense qui est mieux pour moi. Voilà. Et en fait, je comprends aujourd'hui, après 2 sessions puissance 4 au début de l'année, euh, je comprends aujourd'hui pourquoi ce programme me tient tant à cœur. Pourquoi c'est vraiment le premier programme que j'ai créé parce que j'avais essayé plein de méthodes, mais le côté catégorique, le côté théorique, on va dire ça comme ça ne me correspond pas. Et donc, je suis passée à quelque chose où j'ai fait ma petite boîte à outils. Et grâce à cette boîte à outils, ben, j'en suis là aujourd'hui. D'accord? Donc, il y a des personnes qui m'ont demandé pour ce live d'expliquer comment j'en étais arrivée là. Eh bien, tout simplement comme ça. C'est-à-dire en prenant cette décision et en apprenant à me mettre à l'écoute de la vie, de moi, de mon corps, de mon énergie sexuelle, de ma sexualité au sens large, de mon intuition, de mon cœur aussi. Parce que je le répète, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète, j'étais madame, je ne crois pas en l'amour. L'amour, c'était pour moi quelque chose, berk, quoi. Ça pue, ça fait souffrir, j'en veux pas dans ma vie. Et avec tout ça, et c'est pour ça qu'au début de mon poste d'aujourd'hui, j'ai parlé du fait que certains pensent qu'en fait, la loi d'attraction et toutes les vœux à la lune, alors ça prend différentes formes, hein, mais on parle tous de la même chose. Les intentions de prière que vous faites, c'est la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est aussi les vœux à la lune que vous faites. C'est la loi d'attraction. C'est juste que ça prend différents noms. D'accord? C'est vraiment ça. Et pourquoi je dis que certaines personnes, en fait, ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est que beaucoup, dont j'ai fait partie, hein, beaucoup de personnes pensent que ces méthodes-là, effectivement, sont là uniquement pour le côté, surtout, je ne parle pas de la prière, hein, ça c'est un autre débat, mais pour les vœux à la lune et pour la loi d'attraction, on a tendance à croire que ça ne sert uniquement que le côté matériel et financier, alors que non. Clairement, euh, il y a le côté spirituel en profondeur. Quand je parle de spiritualité, c'est-à-dire que ce sont des choses dont vous pouvez des méthodes dont vous pouvez vous servir. En fait, des méthodes, d'ailleurs, ça fait partie de nous. Hein. C'est très naturel. Hein. C'est très naturel. Aussi naturel qu'en parlant, qu'en pensant, c'est ça. C'est ça la base, en fait. Ce sont vos paroles, vos pensées, vos émotions. Tout ça vous permet effectivement de co-créer cette vie. D'accord? Et alors qu'on se focalise sur l'extérieur, ces méthodes-là, vous permettent aussi de vous rapprocher de vous-même. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que j'ai voulu apprendre à me connaître. J'ai voulu savoir qui j'étais, comprendre qui j'étais. J'ai voulu créer un métier qui était plein de sens pour moi. J'ai voulu apporter mon aide aux personnes, inspirer les personnes qui pouvaient être dans des situations similaires, qui se sentent seules, qui se sentent un peu à l'écart, qui se sentent complètement démunies, qui sentent qu'ils n'ont plus de puissance, qui sont limite dans des schémas de dépendance, en fait, tellement ils n'ont pas confiance en eux-mêmes et en leur puissance, justement. Ils n'en ont pas conscience, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Et ces méthodes, d'accord, ces méthodes que j'ai expérimentées, que j'ai pris le temps de décortiquer, que j'ai pris le temps de m'approprier également, eh bien, elles m'ont permis d'arriver à ce résultat-là. Donc, on le voit bien, ça n'a rien à voir avec quelque chose d'extérieur, en fait. Oui, l'extérieur fait partie. Je ne suis pas là en train de vous dire que ça ne marche pas pour le côté financier. Non, ce n'est pas vrai. Ça serait un gros mensonge parce que augmenter vos revenus,
améliorer votre situation matérielle, financière, professionnelle, ça rentre dedans. Enfin, mais le propos que je suis en train de tenir depuis ce matin, c'est de vous dire que tout commence par vous. Pour que justement ces résultats soient en cohérence avec ce que vous souhaitez vraiment, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu, et d'autres, ben d'ailleurs, les premières participantes de Puissance 4, qui d'ailleurs sont là au complet, hein, il me semble, hein, à part 2 ou 3. Non, non, pas au complet, je dis des bêtises, mais il y en a quand même, pas mal qui sont là lors de ce live. Et en fait, ce qui est important de comprendre et quel point vous en témoignez, c'est que tout commence par nous. Tout commence par nous. Pourquoi? Parce qu'au début, en fait, le jeu, le paradoxe, le piège, c'est que oui, j'attirais des choses, oui, je manifestais des choses, oui, je concrétisais des choses, mais des choses qui résonnaient avec mes blessures. Quand je mettais dans mes intentions, par exemple, je veux attirer, je sais pas, des relations qui me correspondent. Ben oui, j'ai attiré des relations qui me correspondaient, mais ces relations correspondaient à la personne que j'étais à l'époque, enfin, à ce moment-là. Et cette personne-là, c'était quoi? C'était une personne qui était pleine de doutes, qui n'avait pas confiance en elle, qui souffrait, qui avait mal, qui se considérait comme un boulet. Oui, je l'avoue, je me considérais comme un boulet. Je me considérais comme quelqu'un qui n'avait pas de valeur, en fait. Je me considérais comme quelqu'un qui était insignifiante moi-même. J'ai dû admettre que je ne m'aimais pas. D'accord? J'ai dû vraiment admettre que je ne m'aimais pas pour que je puisse switcher et comprendre qu'il était important pour que j'attire des choses qui vibrent avec mes propres valeurs, eh bien, que je prenne le temps de découvrir ces valeurs. D'accord? Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Et pour moi, c'est pour ça que vous verrez, d'ailleurs, vous le voyez, lorsque je fais mes posts, je vous dis tout le temps, tout commence par vous. Vous attirez ce que vous vibrez. Et en fait, il n'y a pas besoin de formalisme parce que moi, c'était ce qui me bloquait. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui va faire la même chose euh, tout le temps, avec la même intensité. Alors déjà, je suis une femme, d'accord? Donc les femmes sont cycliques. Les femmes ne sont pas constantes dans le mois. OK? De un, je suis une femme. De deux, je suis une femme avec aussi ma personnalité, avec aussi mon propre potentiel, avec aussi mes propres qualités, avec aussi, je l'ai découvert grâce au HD, au Human Design, ben, je fais partie effectivement d'un type qui est assez, qui a besoin de se renouveler sans cesse. Donc, je suis attirée par la nouveauté. Donc, je change énormément. D'accord? Donc, c'est vrai que tenir une routine stricte, me souvenir à chaque fois, oui, 48 heures après la lune, machin et tout, moi, à un certain moment, ça me fatiguait. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, au lieu de m'aider à évoluer, c'était devenu une source de stress pour moi. C'était devenu une source de pression pour moi. Et ce que je constatais, c'est que dans ma vie, il n'y avait aucune évolution concrète. Il y avait aucune enfin, il y avait une évolution, mais pas dans le sens où je voulais. D'accord? OK? Donc du coup, eh bien, qu'est-ce qui se passait? C'était limite, j'étais en burn-out spirituel. J'en suis pas arrivée quand même jusque-là, mais c'était limite, quoi. C'était limite. C'est-à-dire que du moment où c'était devenu une pression, il n'y avait plus aucun intérêt parce que je m'étais encore éloignée de moi-même. J'étais là, en fait. J'étais uniquement là. Je ne ressentais pas, je ne vibrais pas. Et comment ça a switché? C'est quand j'ai pris conscience. Quand j'ai pris conscience qu'en fait, ce que j'écrivais avec le cœur, ce que j'écrivais avec la joie, sans pour autant me dire que c'était des intentions, exactement comme le soir où j'ai pris cette décision d'apprendre à me connaître, de changer de prénom et de me détacher du regard des autres, et bien là, quand j'écrivais des choses avec le cœur, quand je me laissais guider par la joie, d'accord? Parce qu'il me faisait vibrer, même si c'était pas forcément des choses que je voulais matérialiser, mais je m'évadais en fait. Et bien ces choses-là, je les concrétisais. Et là, ça m'a amené à me poser la question, ok, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, je parlais avec mon cœur. Je parlais pas avec ma tête, je parlais pas avec mes peurs, je parlais pas avec le manque en fait. J'étais pas en train d'essayer de combler un manque et de croire que mon bonheur dépendait de l'extérieur. Mon bonheur dépendait de ce que je voulais manifester. Non, j'ai appris à être heureuse. Quand je dis heureuse, faut pas croire que c'est tout le temps comme ça. Encore une fois, je vous raconterai carrément de la merde, pour parler franchement. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai mes périodes down, j'ai mes périodes où je remonte. Comme là, je suis à Lyon, c'est ma ville de cœur. Ben, mon énergie est remontée. La semaine dernière, vous m'auriez vu, j'étais pas comme ça. Hein, d'accord? Il y a certains jours, j'étais pas comme ça parce que j'étais fatiguée, j'étais un petit peu malade. Donc, du coup, mon énergie était un petit peu basse.
Mais ça ne veut pas dire que j'étais pas heureuse, en fait. Ça ne veut pas dire que j'étais malheureuse, bien au contraire. C'est que j'étais en train de me demander, mince, qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que mon corps est en train d'essayer de me dire? Et c'est là toute la magie. C'est là toute la magie. Comment j'en suis passée à des manifestations qui résonnaient avec des blessures, à des manifestations qui résonnent avec mon cœur. Comment je suis passée des choix guidés par la peur et par le manque à des happy choice et à des pussy choice, comme on a pu créer avec les filles des 2 premières sessions de puissance 4. Eh bien, quand j'ai pris conscience que tout commençait par moi et que je n'avais pas besoin de changer, mais simplement d'apprendre à me libérer, d'apprendre à faire de la place, d'apprendre à me guérir, d'apprendre à m'accepter et à incarner qui j'étais vraiment. C'est ça le secret. C'est ce qui a tout fait changer dans ma vie. C'est ce qui m'a fait comprendre qu'en fait, le tout commence par moi. Et d'ailleurs, je crois que c'est cette semaine que je vous ai fait un post à ce niveau-là. Aime-toi comme tu voudrais qu'on t'aime. Célèbre-toi comme tu voudrais qu'on te célèbre. Je ne sais même plus ce que j'avais noté, mais c'était, en fait, j'avais parlé avec mon cœur pareil dans ce post-là. C'est-à-dire, tout commence par vous. Avant de croire qu'une reconnaissance extérieure, que plus d'argent sur votre compte en banque, une plus grosse voiture, une plus grosse maison, un plus gros poste professionnel, c'est ça qui va déterminer votre bonheur. Eh bien non, apprenez déjà à être heureux avec ce que vous avez tout en sachant que vous avez envie de l'améliorer. Et c'est là. Je ne suis pas en train de diaboliser le matériel, l'argent et tout. Ce n'est pas vrai du tout. Bien au contraire, vous allez le voir. Dans ce programme-là, on l'aborde. L'argent est une énergie, le matériel est une énergie, tout est énergie dans la vie. D'accord? Si on reste que là, dans le côté spirituel en haut, c'est pas mieux, hein? C'est pas mieux. On a besoin des deux, le côté subtil, le côté spirituel et puis le côté matériel incarné. On a besoin des deux. Nous sommes humains. L'argent est une énergie. L'argent fait partie du cercle d'abondance de la vie. Encore une fois, c'est une question d'intention. Quelle est l'intention? Quelle est la relation que vous nourrissez avec l'argent? Et tout ça, j'ai appris à le comprendre. J'ai appris à voir que, à certains moments, c'était moi qui repoussais l'argent dans ma vie. À un certain moment, c'est moi qui repoussais les hommes dans ma vie. À un certain moment, c'est moi qui repoussais même les femmes dans ma vie, dans le sens amical et tout, parce que j'avais cette peur, parce que je ne me sentais pas en accord avec moi-même. Je n'avais pas confiance. Donc forcément, je vibrais le manque. Et ces relations-là, ces problèmes-là, ces événements-là, eh bien, elles étaient là pour me dire, eh oh cocotte, tu fais quoi? D'accord? Alors, oulala, ça fuse. Donc, je vais faire pause, ok, sur ce que je vous dis. Alors, je peux parler des heures à ce sujet, ok? Les filles le savent bien. Donc, je vais voir ce que vous... J'ai vu qu'il y a des messages qui fusent, donc je vais prendre le temps de vous lire, n'est-ce pas? Alors, hello Patricia, hello Mathias, hello Nathalie, hello Maïna, hello Célia. Tu peux dire bullshit, oui, c'est ça. C'est du bullshit, Célia. C'est exactement ça. C'est l'un de nos mots fétiches. Oui, je pulvérise les bullshit. Alors, oui, les filles, n'en dites pas trop pour ne pas leur faire peur quand même. Mais effectivement, j'ai appris à arrêter mes propres bullshit, à me dire non, oh, arrête. Non, là, c'est du bullshit. C'est la version édulcorée. C'est le papier de soie qui enferme, je ne sais pas trop, je ne vais pas le dire comme ça, crûment. Mais non, là, clairement, c'est pas ce que tu veux, en fait. C'est pas ce que tu veux vraiment. Et c'est là le truc. C'est que plus vous apprenez à vous connaître, et moins vous aurez de bullshit. Parce que plus vous allez apprendre à vous accepter, plus vous allez apprendre à vous aimer, et plus vous allez apprendre à assumer non seulement qui vous êtes, mais vos choix également. Il n'y a pas de petit ou grand choix. Il n'y a que des choix qui vibrent avec vous. Et si ça ne plaît pas à X, Y, Z, limite, on s'en fout. L'essentiel, c'est que ça vibre avec vous. Que ça vous procure de la joie, ça vous procure du plaisir. Quand on parle de pussy choice, c'est ça en fait. Le happy choice, c'est oui, ça procure de la joie, mais le pussy choice, c'est celui qui est encore un level au-dessus en fait. C'est-à-dire que ça vibre tellement fort que dans votre yoni, il y a un truc qui se passe. Là, il y a un truc qui se passe. Et c'est en dernier, je crois que j'en ai eu plein de pussy choice. Voilà. Et là, ça vous guide. C'est là. C'est vas-y, fonce. C'est pas le manque. C'est pas la peur qui parle. C'est pas ton mental qui parle. D'accord? C'est toi. C'est ton âme. C'est ton âme qui vibre.
OK? Hello Yorick, hello Odile, bisous du jour Odile, bisous à toi également. Très inspirant, dit Célia, merci. Maïna, je commence à comprendre un peu mieux ce qui m'arrive. Yes! Ben, tu vois, le programme n'a même pas encore commencé. J'ai beaucoup de mal en ce moment. Oui, alors, effectivement, je crois que vous avez été 5 à m'envoyer des messages ce matin par rapport au post en disant que vous ne comprenez pas. D'ailleurs, il y en a certaines qui ne peuvent pas être là au live et qui étaient toutes déçues, mais je vous rassure, il y aura le replay. Mais oui, il y a des choses qui se passent. De toute façon, vous le voyez dans le monde. On est dans une phase de transition. Comme je vous ai dit, moi-même, j'étais dans une phase un peu OK, je fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Eh ben, dans ces moments-là, qu'est-ce que je fais? Je me retire. Je me retire. Et dans ces moments-là, ce que je vous conseille, c'est un peu ce que j'ai fait là avec mes enfants. Ayez des endroits ressources. Ayez des endroits magiques. Et quand je parle d'endroits magiques, je pèse mes mots, c'est-à-dire que ce sont vraiment des endroits magiques. Des endroits où vous avez identifié que quand vous y êtes, votre énergie, elle remonte. Des endroits magiques, ce sont ces endroits où vous allez vous réfugier, vous ressourcer et qui vous amènent à plus d'inspiration, à une reconnexion limite, immédiate, naturelle, lorsque vous y êtes, à votre intuition, à votre cœur, à votre joie, à votre âme. Ça, c'est important. Identifiez ces endroits-là. Identifiez les personnes aussi qui vous procurent ce genre de sentiments, qui vous inspirent dans ce sens. Moi, c'est ce que je fais. Et du coup, eh ben, soit c'est la Martinique, soit c'est Lyon, d'accord? Ça dépend des moments. Et ce n'est pas pour les mêmes raisons. Mais par exemple, je sais que quand je vais à Lyon, il suffit que je pose mes pieds à Lyon et il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe. Et on aurait pu me dire, c'est psychologique. C'est pas psychologique. D'accord? C'est pas psychologique. Pourquoi? Parce que mon apparence, elle change. Je suis sûre que là, quand vous me regardez, vous serez, en majorité, vous allez me dire, il y a quelque chose qui s'est passé. D'ailleurs, même dans le hors live, il y a des personnes qui me l'ont dit en voyant mes photos. D'accord? Il y a quelque chose qui se passe. L'environnement dans lequel vous vous trouvez vous porte ou vous épuise. Et ça, c'est important à comprendre. Et quand vous êtes dans des phases down, si vous avez la possibilité, prenez un peu de recul. Trouvez un endroit qui soit votre lieu chouchou, votre lieu magique. Vous allez voir, vous allez me donner des nouvelles. Euh, Hello Stéphane qui nous a rejoint. Oui, génial. Si on pouvait avoir des hommes dans cette promotion-là, ça serait génial. Merci Lia, Dianis. Je suis OK avec ce que tu dis, s'aimer, s'accepter, ça résonne, mais parfois je tourne en rond. Ben, moi aussi, je te rassure. Parfois on tourne en rond. On tourne en rond, on ne sait pas, on arrive à un plateau. Mais en général, ce que j'observe, c'est que quand on est dans ces phases-là, eh bien, c'est que quelque chose se prépare. Soit on est soit, alors, quand je tourne en rond, c'est deux choses. Soit il y a quelque chose qui se prépare, ou soit j'ai fait un choix inconsciemment qui était guidé par la peur et entre guillemets, ben, il faut que j'assume les conséquences. Et là, la vie est en train de me dire, OK, tu tournes en rond, qu'est-ce que tu fais? Tu restes là, tu tournes sur toi comme l'âme terre dans sa roue, ou bien, ziou, tu changes de direction. D'accord, Anis? Yorick, se ressourcer avec la nature et les personnes ressources. C'est exactement, Yo-Yo, c'est exactement ça. Célia, comment on fait pour identifier la peur, le manque? Eh ben, voilà, tu vois, c'est ce qu'on voit un petit peu plus en profondeur dans le programme parce que tu verras qu'en fait, tu as deux sortes de choix. Tu as le choix qui est guidé par le cœur, donc qui est guidé vraiment par quelque chose qui te fait vibrer. Et tu as les choix qui sont guidés par le manque. Et ces choix-là, en général, ils arrivent pour te donner l'illusion que ça va résoudre tous tes problèmes. Là, je ne pourrais pas m'éterniser dessus parce que ça prendrait un petit peu plus de temps, n'est-ce pas? J'essaie de cadrer en 1 heure pour ne pas qu'Instagram me coupe. Mais c'est ça, en fait. Souvent, les choix de la peur et du manque sont pris avec le mental. Tes choix de cœur, en fait, les choix qui ils te procurent de la joie, sont vraiment des choses qui te font vibrer. D'accord? C'est vraiment important de le comprendre, en fait. D'accord? C'est pas, pose-toi la question, pourquoi tu fais ces choix? Pourquoi tu fais ces choix? Est-ce que c'est pour fuir quelque chose? Ou est-ce que ce sont de véritables choix? Et j'ai envie de te dire, Célia, que notamment toi, dans ton type du design, tu as encore plus de facilité normalement à reconnaître ces choix parce que tu fais partie des types qui sont, comment dire, qui ont un sacral défini. Donc, tu as la possibilité de te sonder et tu as la possibilité de savoir encore plus que d'autres personnes, c'est le manque ou c'est la joie qui parle?
Donc, utilise ça. Et c'est l'une des évolutions de ce programme pour cette session. C'est que, bien entendu, il y aura un bonus sur la HD. Et oui. Et le Lia, bonjour tout le monde. Bonjour Stéphane. Célia, sur l'éclat de ton visage, ça se voit. T'as vu? Et je suis même pas encore... Là, je suis à Lyon. Hein. Et en Martinique, c'est encore pire. C'est encore mieux. Enfin, pire, encore mieux. Voilà, l'une des choses à comprendre dès le début du programme, c'est que nos mots ont une vibration et nos mots nous servent à affirmer, à confirmer, à attirer aussi ce qui nous fait vibrer. D'accord? Donc, l'importance d'observer, il ne s'agit pas de se mettre de la pression. Hein. Nous sommes humains, on ne va pas avoir la parole parfaitement impeccable. Mais le simple fait de se dire qu'on fait de son mieux pour améliorer nos propos, améliorer nos pensées, améliorer nos paroles, ben juste ça, porter une attention particulière et essayer d'utiliser, surtout quand vous parlez de vous, quand vous parlez des autres aussi, hein, mais quand vous parlez de vous, essayez d'utiliser uniquement des mots qui vous portent. D'accord? Pas des mots plombants. Focalisez-vous sur ce qui vous fait vibrer. OK? Ok, je ferai appel à mon bidon magique. Exactement, j'adore le terme bidon magique. J'adore. C'est ça. Alors, sur Zoom, ouh là là, il y a beaucoup de messages sur Zoom. Désolée. Je lisais d'abord. Pourquoi je dis désolée? Non, j'ai commencé par Facebook pour une fois, parce que d'habitude, je commence par Zoom, donc je ne suis pas désolée. Voyons. Natacha, coucou Natacha. Quand je parle de spiritualité, d'énergie, pensée positive, les gens me disent que je suis dans une secte. Mais leur opinion ne m'intéresse pas, surtout quand ils viennent me polluer de négativité. Et oui, de toute façon, il y a quelque chose qui est important de comprendre. Hein, quand on sublime ces différences, tout le monde ne sera pas d'accord avec nous. Mais c'est normal, c'est normal. Nous sommes tous différents. L'essentiel, c'est que vous soyez en accord avec ce que vous dites. D'accord? De toute façon, je ne sais plus qui est-ce qui disait que quand il y a quelque chose qui change, quand il y a une opinion ou une façon de faire qui change la vie des gens dans un sens positif, elle est d'abord moquée, elle est ridiculisée, et puis après, ben, les gens se posent la question, et puis en fait, ça devient la normalité, enfin, entre guillemets. Tu vois, c'est exactement ce qu'on a vécu durant la crise là, dans laquelle on est, justement. Il y a des choses, par exemple, l'école à la maison, le télétravail et compagnie, c'était des choses où les gens le voyaient d'un assez mauvais œil et au final, il y a tellement de personnes qui se sont rendues compte de la richesse, en fait, de tous ces enseignements, de toutes ces nouvelles façons de travailler, d'apprendre, qu'en fait, ben, le paradigme, entre guillemets, a changé par rapport à ça. Et ça ne fait toujours pas l'unanimité, mais ce n'est pas grave. Mais en tout cas, les mentalités évoluent par rapport à ça. Donc, le plus important, quand vous êtes dans des phases de reconstruction et d'évolution comme ça, prenez le temps de vous poser la question si ça vibre pour vous. Parce que sincèrement, si j'avais écouté toutes les personnes autour de moi, y compris mes proches, hein, y compris mes proches que je kiffe, que j'adore, mais j'étais rentrée justement dans une façon de vivre qu'ils ne connaissaient pas et qui leur faisait peur. Parce que souvent, c'est ça. Quand les gens ils te disent ça, ça veut dire attention, 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 j'ai peur en fait. J'ai peur. Si j'avais écouté les personnes autour de moi, jamais je ne me serais soignée par la naturopathie. Jamais je n'aurais fait une école de naturopathie. Jamais je n'aurais déménagé à Lyon. Jamais je ne me serais lancée en entrepreneur. Jamais je n'aurais créé mon entreprise. Jamais je n'aurais accepté d'être mise à la retraite de mon ancien travail. Enfin, je n'aurais rien fait, clairement. Je ne serais pas partie en Martinique. Je n'aurais rien fait, en fait. Je n'aurais rien fait. Mais ce n'était pas moi, en fait, qui parlait. C'était leur peur qui parlait. Donc, il a fallu que j'apprenne. C'est pas évident au début, mais que j'apprenne à me dire, ils ont leur vérité et moi, j'ai la mienne. Et quand vous vous mettez en accord avec la vôtre, eh bien, c'est là que vous attirez des personnes, des opportunités, des événements qui vibrent avec vous. Et c'est ça, justement, qu'on apprend à voir. D'accord? C'est ce que l'on apprend à accueillir et à accepter. J'attire ce que je vibre. D'accord? Et pour prendre conscience que nous sommes des créateurs, des acteurs conscients et puissants dans notre vie, eh bien, ça passe par là. Ma vérité ne sera pas celle de mon voisin, ni même de mon conjoint d'ailleurs, mon partenaire. OK? Mais l'essentiel, c'est que ça vibre avec vous. Hello à toutes celles qui nous ont rejointes sur Instagram. Alors, je continue.
Je laisse personne venir, je laisse les personnes venir bouger ma paix intérieure. Je ne laisse personne venir bouger ma paix intérieure et extérieure que je me suis construite. Tout à fait d'accord avec toi. Génial, Natacha. Audrey, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'autour de moi, j'ai constaté le changement total de mon entourage vis-à-vis de moi. Il y en a qui sont admiratifs. J'inspire, mine de rien, en partageant certaines choses. Et oui, tu vois, c'est ça. Soit le changement que tu veux voir dans le monde. Hello, Tarieux, ma cousine. Hello, Mimi, qui sera d'ailleurs avec nous dans l'épisode Sublime ta vie de jeudi pour nous parler de rêve en plus. Elle qui a réalisé son rêve. Donc, c'est à propos, c'est parfait. Génial, Audrey, génial. Mais c'est ça, quand on change, notre environnement change. Il y a des personnes qui rentrent, il y en a qui sortent, il y en a qui bougent, il y en a qui sortent et qui reviennent après. Ça aussi, je l'ai vécu. Des personnes qui au début m'ont dit oh mon Dieu, non, 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 c'est juste pas possible. Et puis aujourd'hui, qui reviennent, au final, il y a, voilà, c'est maintenant que je comprends ce que tu vivais et c'est maintenant que je comprends ce que tu me disais. Et c'est OK parce qu'on a chacun notre rythme en fait. Rien n'est figé. Rien n'est figé. Quelqu'un qui sort de votre vie aujourd'hui, c'est pas fatal en fait. C'est pas quelque chose de figé, c'est pas quelque chose de définitif. La vie, elle est mouvement. OK? Quand je dis aux gens, vous attirez ce que vous vibrez, soyez vous et vrai avec vous-même et votre entourage, ne pas laisser les autres vous dicter qui vous devez être. Oui, ben oui, oui, ça aussi, ce sont des paroles qui. Et puis en plus, ça devient parfois too much, même H&M le prend. Donc, donc c'est pour ça en fait que ça aussi, ça crée un petit doute parce que les gens l'interprètent comme une manipulation. Mais en fait, c'est tellement simple que parfois, tellement c'est simple, ça nous fait peur à nous-mêmes. Mais vraiment, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà, c'est important de le savoir. Et du coup, c'est important aussi que lorsqu'on est dans ces cheminements-là, et ça, pour le coup, j'insiste vraiment, quand vous êtes dans des cheminements comme ça, il est très facile de tomber dans le jugement des autres qui ne sont pas encore dans ce cheminement. Mais l'humanité, en tout cas pour moi, c'est ma façon de fonctionner. Pour moi, rien n'est tout blanc ni tout noir, en fait. Pour moi, tout est nuance dans la vie. Et du coup, aujourd'hui, alors je n'ai pas toujours été comme ça. Quand je dis je n'ai pas toujours été comme ça, c'est-à-dire qu'au début, je le prenais comme un rejet de l'autre. D'accord? Je me disais, mince, est-ce que je ne vais pas perdre tout mon entourage? J'avais l'impression d'agacer, j'avais l'impression, voilà. Et en fait, j'ai accepté que même si on s'aime parfois en amitié, en amour, on a le droit de ne pas avoir les mêmes opinions et ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. On peut très bien s'aimer et avoir des visions différentes de la vie, mais c'est, c'est totalement acceptable en fait. L'essentiel, c'est qu'on ait notre propre point d'équilibre, qu'on le trouve, qu'on le crée et qu'on se respecte, qu'on ne devienne pas quelqu'un d'autre parce que l'autre n'adhère pas à notre vision de la vie. Donc, c'est ça aussi, c'est d'accepter qu'on a tous nos rythmes et que vouloir pousser quelqu'un à comprendre ce que nous, on vient de comprendre, eh bien, c'est pas mieux que les gens qui nous rejettent directement et qui nous critiquent parce qu'on se met à leur place. Et ça, quand on comprend ça dans la vie, pas seulement vis-à-vis des enseignements spirituels, voilà, même ce mot-là, je ne l'utilise pas tant que ça parce que c'est fourre-tout en fait, mais peu importe ce que vous vivez dans votre vie, en fait, tout le monde ne va pas comprendre tout de suite. Tout le monde ne va pas adhérer tout de suite. Et c'est OK. C'est OK. Voilà. Sans convaincre personne, ces personnes autour de moi, dit Audrey, des fois, ils viennent vers moi me poser des questions, curieux du grand changement. Et oui. Et c'est comme ça que tu deviens le changement que tu veux voir dans le monde. Et que du coup, à ton tour, tu passes le flambeau comme quelqu'un t'a passé le flambeau à un certain moment. J'adore la vie. Tout à fait, Audrey, je suis d'accord avec toi, dit Natacha. Ça a commencé par moi, effectivement, dit Audrey. Pascal, selfie to self-love, c'est ça, c'est exactement ça, exactement, Pascal. Se regarder soi, s'aimer soi, et après, eh ben, ça rejaillit sur les autres. Natacha, beaucoup me disent que j'ai des choses qui ont changé, que je suis rayonnante, que ce que j'entreprends me réussit. Et oui, mais le plus important, c'est ce que toi, tu le vois. C'est ça. C'est aussi ça. C'est aussi ça qui est important. C'est de voir si nous, on le reconnaît. Pascal, c'est génial, Natacha. Audrey, beaucoup de synchronicité au bon moment également. Oui, il y a eu quelque chose. C'est ça. C'est ça. Alors là, les synchronicités, c'est encore tout un monde. Hein. Vraiment, vraiment. D'ailleurs, ne serait-ce que là, je vous signale que je n'étais pas censée faire ce live. Je vous signale que je n'étais pas censée lancer Puissance 4 aujourd'hui. Ça,
Je l'ai vaguement écrit il y a 2 mois en me disant: «Si je relance puissance 4, ça sera au solstice d'été» et tout s'est décliné, enfin, tout a pris sa place. Tout a pris sa place naturellement. Mais et quand ça fait enfin, quand les choses se passent comme ça pour moi, je sais que je suis sur ma voie. D'accord? Pareil, le 19, c'est l'un de mes chiffres d'or. D'accord? J'avais pas calculé. J'étais censée faire ce live hier, en fait. Mais avec l'orage, j'avais des problèmes techniques, donc je ne pouvais pas. Et du coup, je me suis dit, allez, je respecte encore une fois mes rythmes. Je respecte aussi les messages de la vie. Si ça bloque, c'est que c'est pas le moment. Donc, j'ai informé. J'ai expliqué, voilà, j'ai un problème technique, je ne peux pas vous faire ce live hier soir. D'ailleurs, heureusement, parce que j'aurais pas forcément été dans la même énergie. Et je pense que aujourd'hui, c'est encore mieux. Et du coup, eh bien, ça se fait en écrivant. C'est en écrivant le post du jour de ce matin que je me suis rendu compte qu'on est le 19, que je me suis dit, non mais, what? Ben voilà, une belle synchronicité. Et il y en a tout plein. Et en plus, cette semaine, certaines qui ont appris justement à reconnaître ces synchronicités peuvent en témoigner parce que je sais qu'elles en ont eu. Cette semaine, je crois qu'il y a eu euh, une espèce de bulle énergétique qui a favorisé, qui a décuplé ces synchronicités. Et les synchronicités, pour celles qui ne savent pas, pour ceux qui ne savent pas, parce que nous sommes aussi hommes et femmes ce soir, ce sont comme des rendez-vous divins. Ce sont toutes les coïncidences qui sont porteuses de sens pour nous. D'accord? C'est des choses, on se dit non, mais le hasard n'existe pas. Mais non seulement le hasard n'existe pas, mais c'est vraiment le côté porteuse de sens. Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que vous avez la sensation que cette coïncidence vous apporte un message ou un éclairage ou répond à une question que vous vous êtes posée? Ce sont ça les synchronicités. OK? Audrey, le programme Puissance 4 se vit en même temps que nos états d'âme et nos états d'esprit, c'est bluffant. Et oui. Et c'est là, je crois, la magie du programme, c'est que les choses se font naturellement. Même si vous n'avez pas besoin d'être là, scotché sur votre workbook tous les jours. Non, pas du tout, les filles pourront vous le confirmer. Une fois que vous posez votre intention, et c'est pour ça que j'insiste pour que les intentions soient au plus claires, au plus honnêtes, au plus joyeuses, qu'elles suscitent la joie pour vous, parce que c'est de ça que va découler tout ce que vous allez vivre en fait pendant le cycle, pendant le programme. Et c'est pour ça que le bullshit, il est out. OK? Parce qu'on a vraiment besoin d'être au clair avec nous-mêmes, d'être vrai avec nous-mêmes, d'être vrai avec nos ambitions, avec nos rêves, avec nos choix. Et là, en général, tout coule, tout s'ouvre, tout prend un sens. J'ai appris à ne pas chercher une approbation systématique et je fais vraiment ce qui vibre pour moi, dit Audrey. Tout à fait, Audrey. Merci, Pascal, dit Natacha. Il n'y a pas de personne supérieure ou intérieure à, dit Audrey. Exactement. Et ne pas être catégorique. Tout à fait. On est tous égaux et on s'entraide tous. Tout à fait. Elsa. Je suis encore dans la phase où je choisis avec qui je suis moi-même en espérant que bientôt je laisserai tomber tout ce qui est lié au regard de certains autres. Et c'est ça. Mais en plus, c'est humain. Hein. Mais c'est vraiment humain. C'est-à-dire que même si on reste fidèle à nous-mêmes, on ne va pas l'exprimer de la même façon avec X, Y ou Z. C'est OK. C'est comme mes enfants, par exemple. Mes enfants, ils me font souvent la réflexion. Ils me disent, oui, ta voix change selon que tu parles à X, Y ou Z, selon que tu sois en atelier, selon que tu parles avec nous, selon que… Ben oui, le simple fait, la voix, en fait, effectivement. Je ne vais pas vous parler de la même façon que je vais parler, par exemple, je ne sais pas moi, à la réceptionniste de l'hôtel, par exemple. Vous voyez, c'est simple. On change, on évolue. Natacha, oui, je le vois et je le vibre, ce changement pleinement avec amour et bienveillance. C'est génial. Pascal, puissance 4 a été le déclic pour moi. Oui, et c'est ça. Et puissance 4, pourquoi je vous explique en quelques mots, parce que je vois qu'on a aussi des messages sur Facebook. Pourquoi j'ai décidé de relancer puissance 4, c'est parce que, justement, j'ai tellement vu à quel point ça avait bouleversé la vie des personnes qui l'avaient suivi et même des personnes sur qui j'avais testé aussi, parce que je l'ai testé au début. Je l'ai testé sur moi, ben je continue parce que j'ai terminé mon cycle, mon dernier cycle de 4 le mois dernier. Donc là, je vais recommencer avec vous pour celles qui vont nous rejoindre dans l'aventure à partir de dimanche. Enfin, le mastermind aura lieu dimanche, mais les inscriptions commencent ce soir. Et j'ai vu aussi l'intérêt que ça a suscité pour les autres en voyant le changement qui avait été opéré, le déclic. Mais ça a été vraiment des déclics. Et c'est ça le plus fou. C'est que les filles, la plupart des filles, elles sont là. Hein. Il y en a beaucoup qui sont là ce soir, elles pourront vous en témoigner. Elles sont venues avec une intention. Au final, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Elles sont revenues avec une intention et au final, elles ont connu encore
plus, une vibration beaucoup plus forte. C'est-à-dire qu'elles ont passé un cran, une étape dans leur vie. Certaines étaient là juste parce qu'elles sentaient qu'elles étaient perdues et qu'elles avaient envie de donner une nouvelle direction à leur vie. Elles avaient envie de prendre beaucoup plus confiance en elles. Au final, on en a eu 4 qui ont décidé de créer leur boîte. Et oui, 4 qui ont décidé de créer leur boîte, dont une 5e qui est en ballottage. Une autre qui a déjà témoigné d'ailleurs sur Amnévie dans son interview m'a dit, qui disait que elle, c'était pareil, c'était mettre de l'ordre dans son côté professionnel et tout. Au final, eh ben, c'était quoi? C'était ce qui s'est vraiment passé, c'est l'amélioration de son rapport à elle et son épanouissement sexuel. Elle vous l'a dit dans son interview. Et là, elle a compris qu'en fait, elle se cachait. Elle n'osait pas se l'avouer. Elle n'osait pas se dire que c'est ce qui l'animait, en fait, ce dont elle avait besoin. Et toute sa vie a été chamboulée par ça. D'accord? Et je pourrais vous citer encore plein d'exemples. Il y en a même encore quelqu'un qui a déjà fait une interview Sublime ta vie, où on s'est rendu compte 1 an, jour pour jour, après, dans le programme en direct avec les filles, que l'intention qu'elle avait posée, elle avait fait juste le cycle 1. Elle n'avait pas poursuivi le reste, mais juste l'intention posée au cycle 1 an, jour pour jour après, je suis retombée sur son compte rendu et en fait, tout s'était manifesté parce que c'était vraiment quelque chose qui vibrait avec elle, dont elle avait besoin. Et elle ne s'imaginait pas de comment, en fait, cette intention d'apprendre à se connaître, s'aimer et justement incarner qui elle est à la fois dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle. Elle était loin de s'imaginer à quel point sa vie allait être bouleversée. Et aujourd'hui, elle est reconnaissante pour ça. Parce qu'elle a pris conscience qu'en fait, tout commence par elle et qu'elle a des joyaux à l'intérieur d'elle pour catalyser, pour amplifier tout ça. Et c'est ce qu'on apprend dans Puissance 4. C'est vraiment ce qu'on apprend. On apprend à reconnaître notre puissance intérieure, d'accord, en 4 phases, d'accord. Donc, une phase déclic, où ça sera plus de la libération, une phase engagement, où là, on confirme, où on change un petit peu notre intention, une phase harmonie bascule et une phase de réponse. Et en fait, pourquoi ces 4 phases? Parce que spontanément, naturellement, à la fois dans mon enseignement, enfin dans ce que j'ai vécu d'un point de vue naturopathique, en tant que personne suivie et en tant aussi que praticienne, eh bien oui, pareil, dans la cure naturopathique, y compris dans la cure ayurvédique, on a cette phase de détoxination, cette phase de revitalisation et cette phase de stabilisation. Eh bien, et pourquoi il y en a 4? Parce que souvent, on commence par la revitalisation avant la détoxination. Et en fait, je me suis rendu compte dans tout ce que j'entreprends dans ma vie que souvent, les choses se divisent en 4 parties. Et ça a coulé de source. Et puis après, je me suis rendu compte que 2020, c'est 4. Enfin, tout s'est imbriqué. Le cycle lunaire, le cycle menstruel, c'est 4. Donc, le cycle de la vie, de la nature, c'est 4. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose là autour de ce 4. Et spontanément, je n'ai pas réfléchi 50. Là, je vous dis ce que j'ai réalisé après. D'accord? Mais dans ma tête, ça a été 4. C'est 4. Pourquoi? Parce que j'ai écouté mon intuition. J'ai écouté mon intuition. Et je sais que pour vous, ça peut paraître un peu difficile au début, mais c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Et au lieu justement de le faire en 7 ans, comme je le fais, eh ben, j'ai créé ce programme-là pour que c'est comme un coup de boost en fait, un catalyseur. Et j'ai aussi compris que l'effet, je n'interviens en rien dans ce que vous faites. Je suis là juste pour vous booster, juste pour vous donner des clés, juste pour vous transmettre des choses qui vous permettent de faciliter votre évolution. Mais à travers justement la connaissance de moi-même, quand moi-même j'ai compris qui j'étais, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui me disaient, mais à chaque fois que je parle avec toi, j'ai un coup de boost. Alors que parfois, je ne parle pas forcément, je suis simplement là. Eh bien, là aussi, j'ai appris à accepter que de par ma personnalité, de par, en fait, la personne que j'incarne, et mon human design l'a confirmé, j'ai effectivement ce côté catalyseur en fait. Juste à travers juste à travers ma présence parfois. Et souvent les gens me le disaient, mais je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Moi, ça me faisait peur. Hein. Je disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et au final, j'ai appris à l'accepter. J'ai appris à l'accepter et à l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire, mon but, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est la complémentarité à la fois entre nous, entre les hommes et les femmes. C'est pour ça que vous allez voir souvent, je fais toujours un appel aux hommes parce que c'est important pour moi qu'il y ait cette compréhension entre nous. D'accord? C'est ce qui me fait vibrer en fait. Sublimateur de différence, c'est ça. Nous sommes tous différents, mais
Nous sommes complémentaires. Ces différences ont un but, ont un sens. Et là, dans ce programme Puissance 4, là aussi, vous en prenez conscience. OK? Alors, il y a des messages sur Facebook. Parfois, c'est tout ce qui est palpable qui t'apporte la joie, comme l'amour, les mots, la parole est une baguette magique. Exactement, Yo-Yo, c'est exactement ça, me dit oui. Exactement, si c'est pour écouter les personnes qui t'entourent, tu n'avanceras pas. Et oui, parce qu'elles ne sont pas à ta place, parce qu'elles ne vont pas forcément voir les choses comme toi. Super, dit Célia. Génial. Génial, génial, génial. Alors voilà, donc voilà pourquoi j'ai tenu à vous faire ce live. Donc là, je vous ai expliqué un petit peu comment ça va se passer, comment est organisé Puissance 4. Donc effectivement, vous allez avoir des bonus. Dans Puissance 4, vous allez apprendre à vous servir de l'écriture, de vos mots, de vos paroles, de vos pensées. Vous allez apprendre comment les huiles essentielles, les œufs de yoni, le cycle lunaire, le cycle féminin peuvent être d'excellents catalyseurs dans votre co-création de votre vie. Et quand je parle de co-création, c'est parce que oui, vous émettez ces intentions, vous donnez la direction, mais il y a aussi le côté lâcher prise. Laissez l'univers, Dieu, la source, l'amour, peu importe le nom que vous lui donnez, eh ben, lui, il est là pour vous guider, pour vous montrer comment justement, parce qu'on est trop souvent dans le mental à essayer de faire des plans d'action et tout, et rien ne se passe comme prévu. Voyez par exemple, un exemple simple. À l'heure actuelle, c'est censé être au Canada. Et oui. Et ben, il y a une pandémie qui est passée par là et puis mes plans ont été changés. J'aurais pu crier, j'aurais pu pleurer parce que j'avais déboursé des sous, enfin, j'avais investi quand même, j'ai vendu ma voiture, enfin, bref, j'ai fait énormément de choses pour réaliser ce rêve. C'est un rêve pour moi. Au final, je me suis rendu compte qu'en fait, non. C'était OK parce que je me suis dit tout de suite, c'est qu'il y a une raison. Et aujourd'hui, ben, voilà, je me rends compte que le Canada, oui, mais peut-être pas comme je le pensais. Et c'est OK. Et c'est comme ça qu'on ajuste notre trajectoire, en fait. Rien n'est totalement figé. Vous allez voir que vous allez prendre une direction. Et puis, lorsque vous la prenez, vous vous rendez compte, ah tiens, c'était peut-être pas ça, c'était ça. Et c'est OK. Et c'est OK. Et tout ça, on va le voir ensemble. On va aussi voir comment votre Human Design vous permet, comment… Alors, quand vous étudiez, quand vous prenez conscience de votre profil, non, votre type Human Design, vous allez voir que nous ne sommes pas tous égaux en termes de manifestation de nos idées et de co-création. Et c'est ça, en fait. C'est ça aussi qui fait la différence, de savoir comment agir au mieux pour concrétiser nos idées. On a tous cette capacité de concrétiser nos idées, mais pour certains, c'est beaucoup plus facile que d'autres. Et avec certaines nuances. Et c'est un module qui a été ajouté, on va le voir, comment votre Human Design vous permet encore plus de peaufiner la co-création de votre vie. D'accord? Pareil, le côté, vous savez que je suis très axée sur la sexualité par rapport à ce que j'ai, encore une fois, ce que j'ai vécu moi-même, comment votre énergie sexuelle peut être un excellent catalyseur de vos idées, de vos intentions, de votre abondance. Comment activer ce cercle d'abondance dans votre vie? Eh bien ça va aussi faire partie des petits bonus ajoutés dans le programme Puissance 4. OK? Génial, c'est bon. Merci Lia pour ce partage et cette bienveillance. Avec plaisir, Natacha. Alors, est-ce que je vous ai tout dit? Parce que moi, je m'éparpille vite, donc j'ai toujours mon petit carnet pour être sûr que je vous ai tout dit. Donc oui, vous allez voir, hein, je vous l'ai dit, intention, intuition, énergie sexuelle, cycle lunaire, féminin, écriture et le HD. Comment tout ça, comment tous ces outils vous permettent de co-créer votre vie consciemment. D'accord? Et ce qui est important de comprendre, c'est que là, ce ne sont pas des choses à appliquer à la lettre. Voilà, vous allez vous constituer votre propre boîte à outils. En fait, le but, ce n'est pas que vous adhérez ou que vous fassiez comme moi. D'accord? Il y a des outils que j'utilise quotidiennement, il y en a d'autres non. Je pose des intentions quotidiennement. J'en pose mensuellement, j'en pose hebdomadairement. D'accord? Ça me permet, moi, je ne fonctionne pas en objectif. D'accord? Je fonctionne en termes d'intention. Mais peut-être que vous, la terminologie qui vous correspond, c'est objectif. Et c'est OK. C'est aussi savoir comment vous organisez-vous. Les cycles lunaires, avant, comme je disais, ça me créait de la pression. Donc oui, j'utilise la puissance des cycles lunaires, mais pas comme avant. C'est pas dans le sens où, mon Dieu, 48 heures après la nouvelle lune, il faut que je fasse mes vœux. Non, pas du tout. Je fais mes vœux à n'importe quel moment. Et le plus souvent, ça tombe effectivement dans ces eaux-là. Mais c'est ça. En fait,
Avoir la connaissance de ces outils vous offre le choix. Et c'est ça le trésor, c'est ça la plus grande puissance, c'est que ça vous offre le choix. Et prendre conscience que l'on a le choix, c'est déjà, je vous le dis, comprendre notre puissance intérieure. Comprendre que nos choix vont avoir une conséquence sur ce que l'on va vivre, et bien là, voilà, c'est déjà la base de ce que vous devez comprendre. D'accord? Donc oui, vous aurez plein d'outils. Huile essentielle, œuf de yoni ou pierre d'ailleurs. Euh, Ça, c'est OK. Ce sont des catalyseurs. Ils ne font en aucun cas le travail pour vous. Ils amplifient une action qui est déjà en route, une puissance qui est déjà là en vous. D'accord? C'est comme des béquilles en fait. Mais j'aime bien le terme de catalyseur parce que pour ceux qui ont fait chimie, par exemple, le catalyseur dans le corps, c'est quoi? Il amplifie la réaction, mais il ne participe pas en fait. C'est pas lui qui fait la réaction. C'est pas lui qui passe à l'action. C'est pas lui qui fait les choses. Mais il amplifie l'action. D'accord? Donc, je vous ai donné un petit peu les exemples de ce que les personnes que j'ai pu accompagner avec cet outil ont pu réaliser, matérialiser dans leur vie. Mais encore une fois, rien n'est figé, rien n'est fermé. Que ce soit que vous ayez envie de trouver votre voie professionnelle, vous épanouir sexuellement, augmenter votre revenu, passer à un niveau supérieur dans votre vie professionnelle, dans votre business, passer à un niveau supérieur dans votre vie de femme, apprendre à prendre conscience de votre corps, de votre énergie sexuelle. Là aussi, vous pouvez le travailler, vous pouvez le vivre à travers cet accompagnement puissance 4. Et pourquoi le collectif? Parce que les filles pourront vous en témoigner, il y a une synergie de groupe qui se crée. Et en fait, les expériences des unes et des autres, des autres créent un espèce d'égrégore en fait. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se rend compte qu'il y a encore une fois une action catalysatrice de tout cela. Lors des ateliers, les ateliers, ce sont des masterminds en fait, qui ont lieu chaque mois euh, autour, alors normalement c'est entre le jour de la nouvelle lune, parce que par contre je me focalise sur la nouvelle lune pour entamer les nouveaux cycles. D'accord? Donc à ce moment-là, on a notre mastermind avec le tirage et l'écriture, la séance d'écriture inspirée pour vraiment se reconnecter à soi. Et là, vous allez voir qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent. D'ailleurs, quand j'ai fait le questionnaire de satisfaction, c'est ce que les filles ont préféré. C'était les masterminds mensuels et puis les lives, parce que j'anime des lives au moins minimum 2 fois par mois, mais parfois c'est même tous les vendredis du mois pour répondre à vos questions. Et là encore, c'était des moments d'enrichissement. D'accord? Donc, vraiment, 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 vous avez à la fois ces bonus qui sont déjà disponibles puisque ce sont ceux qu'on a utilisés pour les premières sessions. Et en plus de ça, vous aurez un enrichissement par rapport au HD, à l'énergie sexuelle et à l'activation vraiment du cercle d'abondance. Et en plus de ça, les masterminds et comment ça s'appelle? Et ces live questions-réponses qui seront très riches en informations. Mais encore une fois, il s'agit d'aller à votre rythme en fait. D'accord? Il s'agit vraiment de prendre le temps d'aller à votre rythme et d'écouter ce qui se passe en vous. OK? D'accord? Donc, le cadeau du jour, parce que je voulais vraiment le commencer au solstice d'été, puisque les énergies remontent. Pascal nous dit, on n'en sort pas comme on y est entré. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Audrey, oui, c'est très important de respecter nos rythmes. Et vous allez voir, hein, parfois, il y a des cycles où vous n'allez pas du tout regarder le programme, mais par contre, vous serez là pour le mastermind. C'est ça qui est le plus important. Les bonus, ce que je mets, les lives questions-réponses, vous les regardez quand vous voulez. Par contre, le plus important, c'est d'être là au mastermind. Et même si vous n'êtes pas là au mastermind et que vous les regardez en replay, l'effet est là. D'accord? L'effet est là. Et vous allez voir, il y a des filles, durant 2 fois, il y a des filles qui n'ont pas pu suivre les challenges, les bonus comme il fallait, en même temps que moi, par exemple, je les mettais. Eh bien, mine de rien, dans le mastermind d'après, eh bien, elles ont vu, en fait, elles se sont dit, mais on l'a vécu quand même. Et c'est ça la magie. C'est-à-dire que vous rentrez dans un cycle, en fait, un cycle naturel où vous vivez les choses parce que ça ne se passe pas là. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'âme qui se passe en vous, autour de vous. Et vous allez vivre ce cheminement.
D'accord? Vous allez vivre ce cheminement même si vous n'y portez pas en permanence attention. Et c'est pour ça que c'est important que le moment où vous posez vos intentions soit vraiment conscientisé. On va beaucoup parler de conscience et de confiance en vous, en la vie également. D'accord? Euh, oui, c'est important de respecter nos rythmes et ceux des autres. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, 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 tout à fait. Donc, la surprise du jour, c'est que vous avez un bonus pour accéder à ce programme à partir de, alors, le dimanche. Donc, dimanche, le premier mastermind aura lieu, d'accord? Ensuite, ça sera une fois par mois autour de la nouvelle lune. En général, j'informe de la date une semaine à 48 heures avant. OK? Et à partir de lundi, vous aurez accès à tous les modules qui sont déjà présents, puisque ce sont ceux des sessions précédentes. Et au fur et à mesure, je vais en rajouter, comme je vous disais, par rapport au HD et par rapport au Human Design. Et puis, bien entendu, chaque fois qu'on aura les sessions live de questions-réponses, elles seront également ajoutées. Et ça, vous y aurez accès toute votre vie. D'accord? Et pareil, vous aurez aussi les anciennes participantes, elles étaient 12 en début d'année, les anciennes participantes qui seront là dans le groupe. Il y a un groupe Facebook qui a été créé où je donne des petits exercices, par exemple, poser les intentions de la semaine, dire pourquoi on est reconnaissant pour amplifier tout ça. Eh bien, vous aurez accès aussi à ce groupe qui a été très riche en échanges également. OK? Donc, pour ce soir et jusqu'à... Alors, normalement, c'était uniquement pour ceux qui ont regardé le live. Mais je vais laisser le lien jusqu'à 23 heures, heure de Paris, bien entendu. Donc, pendant 4 heures, 3 heures, c'est ça? C'est un tarif ultra privilégié. Alors, attendez, je vous cherche le... C'est un tarif ultra privilégié pour vous qui êtes présents sur le live. OK? Voilà, donc sur Facebook, je vous le mets. Hop. Voilà, et demain, dans la newsletter, il y aura le tarif réservé aux personnes inscrites au mail privé. C'est ça. Alors, Pascal et Audrey qui disent « Venez, on vous attend ». Génial, génial, génial. Ah ben, waouh. Alors, je ne sais pas qui est cette personne, mais ça veut dire que la personne était déjà enregistrée sur Amnevi parce que je viens de recevoir un message que quelqu'un a validé. Et je viens tout juste de mettre le lien. Donc, OK, bienvenue à toi. Je n'ai pas eu le temps de voir ton nom, mais bienvenue à toi. C'est génial. Alors, attends. Tout le monde. OK. Sur Zoom, je vous l'ai mis également. Alors, par contre, sur Instagram, je vais vous le mettre à la fin du live, donc dans la bio. Oui, c'est dans la bio. Hein, oui, c'est dans la bio. Oui, c'est dans la bio. Donc, sur Instagram, pendant aujourd'hui, en fait, je vais vous mettre le lien dans la bio directement. OK? Qui sera valable jusqu'à ce soir. Et si vous n'avez pas le temps et que vous voulez accéder au tarif privilège des inscrits au mail privé, qui est aussi tout aussi avantageux, mais pour ce soir, bien entendu, c'est un tarif encore plus avantageux, eh bien, n'oubliez pas de vous inscrire au mail privé sur le site www.amnevi.com ou sur l'espace empowerment www.amneviacademy avec un Y tout attaché.podia.com. OK? Ou sur la page Facebook, vous avez la possibilité également de vous inscrire. Voilà, génial, je suis contente parce qu'Instagram me dit qu'il me reste 1 minute. Donc, merci à vous d'avoir participé sur Instagram. D'accord? Je commence par vous dire au revoir parce qu'à chaque fois, ça coupe et ça fait mal élevé. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce programme sur Instagram. J'espère que vous allez nous rejoindre dans cette expérience, dans ce programme Puissance 4 pour faire passer votre vie à la puissance supérieure. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau live. Hello, hello. Alors, j'arrive jamais à lire les pseudos Instagram. Je suis désolée. Slide Purp, voilà. Donc, hello, hello et au revoir en même temps puisque ça va bientôt couper. Ne restez là, ne vous inquiétez pas sur Zoom et sur Facebook, mais c'est surtout pour ne pas que ça coupe sur Instagram. Voilà. À très vite sur Instagram. Génial, je suis trop contente.
Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur Zoom ou sur Facebook? Est-ce que vous avez des questions par rapport au programme avant que je clôture? Puisque là, on arrive à 1 heure. Donc, est-ce que vous avez des questions auxquelles je peux répondre rapidement? Désolée. Je mets juste... désolée de vous montrer mon buste, n'est-ce pas? Je mets juste ça en charge. Voilà. Je pensais que je l'avais fait. Les aléas du live, c'est pas grave. Alors, voilà. C'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? Tac. Ok, génial. Il n'y a pas de questions. C'est très bien. Ça veut dire que j'ai été efficace. J'ai été très efficace dans mes explications. C'est très bien. Bien, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. C'est un immense plaisir pour moi d'avoir animé ce live ce soir. Merci à vous tous, à vous toutes d'avoir été présents, présentes également. Merci aux hommes qui nous ont rejoints. Franchement, je vois qu'il y en a. Alors, il y a Laurent aussi qui nous a rejoints. Coucou Laurent. Donc, Laurent et Stéphane, merci. Merci beaucoup de participer à ces lives. Le programme n'est pas uniquement réservé aux femmes. Dans la description, je l'avais fait au début parce qu'il n'y avait que des femmes qui étaient intéressées en début d'année. Mais vraiment, j'ai à cœur d'ouvrir ces programmes aux hommes également parce que ça leur apporte aussi, d'accord? C'est pas uniquement des choses qui sont spécifiques aux femmes, à part les cycles menstruels, mais voilà, c'est une partie du programme, c'est un bonus du programme. Donc voilà, si vous voulez aussi co-créer votre vie, si vous êtes un homme, vous êtes les bienvenus. Au contraire, on a envie d'avoir des hommes aussi avec nous, hein? N'est-ce pas les filles? Voilà. Maïna, est-ce que le programme de Puissance 4 diffère beaucoup du programme Sexpowerment? C'est complémentaire, Maïna. C'est vraiment complémentaire. En fait, alors certaines qui sont là le sont aussi. Elles ont les deux. Elles ont les deux. Et en fait, c'est complémentaire puisque du coup, le côté accompagnement individuel, parce que toi, c'est plutôt accompagnement individuel. L'accompagnement individuel, si tu veux, va te permettre avec le programme Puissance 4 d'aller encore plus loin. Voilà, c'est vraiment ça. En fait, tout ce que je fais, quand tu regardes bien, c'est complémentaire. C'est vraiment complémentaire. Vraiment, vraiment, vraiment complémentaire. Ça dépend de là où tu en es aujourd'hui. Si vraiment tu veux donner un coup de boost supplémentaire et travailler et profiter de l'énergie de groupe, je le répète, les filles pourront encore mieux vous en témoigner que moi. Si vous souhaitez vraiment profiter de cette énergie de groupe, allez-y. Parce qu'il y a des choses qui se passent durant les ateliers. Il y a des choses qui se passent durant les échanges. On voit comment c'est comme une sororité, fraternité, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que vous devenez beaucoup plus proche des personnes avec qui vous faites le programme que des personnes qui sont de votre entourage. Pourquoi? Parce que vous êtes animés aussi par les mêmes choses. Il y a des amitiés qui se sont créées par rapport à ça. Tu vois? Et ça te permet d'aller encore plus loin dans ta démarche. Pascal qui dit « je confirme ». C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et on l'a vu à travers les Eudionies, on l'a vu à travers le programme Puissance 4, on le voit à travers le programme Sexpowerment. Et ça, c'est vraiment important. Tu vois, et c'est vraiment complémentaire parce que Madi, pareil, était pareil. Madi est en individuel et en puissance 4 et elle a vu les effets de puissance 4. D'accord? Donc, c'est vraiment complémentaire. OK? Merci de ta réponse. Avec plaisir, Maïna. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez besoin de réponses à nouveau, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou un petit commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Merci à tous et à toutes d'avoir été présents sur ce live et on se retrouve très bientôt. Alors, le live de jeudi avec Aurélie est reporté au 2 juillet. Elle a eu elle va vous raconter de toute façon, mais elle est en train de vivre une aventure extraordinaire, donc ça l'a contrainte à reporter notre live et j'ai complètement oublié de vous en informer. Mais la semaine prochaine, on sera avec Mylène qui va nous parler de comment elle a réalisé son rêve contre toute attente, hein, n'est-ce pas? Et puis, la semaine d'après, nous serons avec Aurélie. Voilà, voilà. Je vous souhaite une belle journée, un beau week-end, une belle fin de journée et un beau week-end. À très vite, mes chéris.